Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de l'iridologie. Donc, si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce mot-là, en fait, c'est une technique qui regarde l'iris de l'œil pour pouvoir faire une sorte de diagnostic de notre état de santé. Donc ça peut paraître un peu farfelu, mais comme je vous avais parlé par exemple de la réflexologie plantaire, où on sait que sous le pied, on peut retrouver tous les organes, globalement tout le corps. On dit que c'est la même chose pour le lobe de l'oreille, et ben c'est la même chose aussi pour l'iris. Et donc en observant l'iris de chaque œil, et bien en fait on peut faire un diagnostic, voir un peu les organes qui sont faibles, les organes qui vont bien, ce qui est dans le moment où on regarde, ou aussi structurel, hein, voilà, donc les faiblesses du terrain, on va dire. Donc ma première approche, c'était en 2007. À cette époque, il y avait un rendez-vous qui était proposé à la boutique bio où j'habitais. La personne avait une formation d'infirmière. Ensuite, elle s'était développée, je sais plus le mot, formée, on va dire, à la naturopathie, dont l'iridologie faisait partie, on va dire. Et donc, par curiosité, encore, j'étais allée voir et elle m'avait fait un bilan. C'était vraiment intéressant. Je ne m'en rappelle plus du tout ce qu'elle m'avait dit. Je me rappelle juste qu'elle m'avait... alors, certainement qu'elle m'a parlé du stress, puisque j'étais repartie, je vous en avais parlé aussi quand... je ne sais plus dans quelle vidéo, peut-être sur les huiles essentielles. Enfin, j'étais repartie avec mon petit flacon là d'huile essentielle de basilic, et qu'au final je m'étais rendu compte que c'était une odeur qui me convenait pas du tout parce qu'elle était beaucoup trop concentrée. Voilà, donc ça c'était ma première approche que j'avais trouvée vraiment très intéressante, et mais j'avais pas repratiqué, j'étais pas retournée voir quelqu'un qui pratiquait l'iridologie. Et en 2013, j'ai fait un épuisement général. J'étais très 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 fatiguée, ce qui fait que j'avais beaucoup de somatisation, de problèmes de santé, dus en grande partie à cet épuisement. Et dans le détour d'une conversation, ma sœur aînée, toujours elle, m'a parlé de quelqu'un qu'elle allait voir, un naturopathe, qui pratiquait donc l'iridologie pour faire son bilan, son diagnostic. Et voilà, elle m'en a parlé, tout en me prévenant quand même que les produits qu'il utilisait ou qu'il faisait commander étaient efficaces, mais chers, en particulier parce qu'on les faisait venir d'Allemagne. Bon, sachant tout ça, je prends rendez-vous parce que j'étais quand même dans une période où, quand ça va pas, moi j'ai plutôt tendance à chercher pas mal de solutions, et du coup j'étais pas désespérée mais pas loin, donc je me suis dit allez, j'essaye, je cherchais vraiment tous les moyens pour me requinquer. Donc je suis allée voir cette personne. Alors de mémoire, il me semble qu'il y a eu au moins 2 voire 3 rendez-vous. Le premier, bien sûr, pour pouvoir se rencontrer, que je lui fasse part de ce qui m'a amené chez lui, ensuite que lui fasse justement son bilan, et qu'il me propose des remèdes. Donc on va dire, on part là-dessus. Ensuite, je pense qu'il y a eu un deuxième rendez-vous pour voir comment c'était, et peut-être un troisième pour faire un bilan et voir si on continuait les choses ou pas. Bon, il y en avait au moins 2, peut-être 3. Et alors, j'ai trouvé ça très très intéressant encore. Il allait beaucoup plus loin que ce que j'avais fait la première fois. Il avait beaucoup plus de détails. Bon, bien sûr, alors si vous ne vous y connaissez pas forcément, ça va pas forcément vous parler, mais enfin il m'a dit que mes surrénales étaient épuisées. Bon bah ça c'est complètement normal, puisque ça fait partie du système nerveux autonome, et donc soit on accélère, soit on freine selon le système, et donc les surrénales étaient complètement cuites en fait, fatiguées, à force ne pas réussir. En fait c'est un peu comme vous avez l'accélérateur et le frein. Bon là de mémoire je dirais que c'est un peu comme si les plaquettes de frein étaient complètement usées à force d'avoir freiné quoi. Donc mon système était complètement désorganisé, et il m'a proposé donc de réguler le terrain. Il pouvait pas trop régler tous les problèmes tant qu'on n'avait pas régulé le terrain.
Donc il y avait toute une démarche de nettoyage qui était à faire et que j'ai suivie. Alors c'est vrai que c'était relativement coûteux au niveau des produits. Et en fait, pour faire le bilan, je dirais que j'étais beaucoup trop à la ramasse, j'étais beaucoup trop épuisée pour que tout ça fonctionne. J'étais complètement submergée et ça faisait quelque chose de plus en fait. C'est un peu... je sais pas, quand quelque chose, vous avez une eau qui est vraiment très sale, je sais pas si l'image est bonne, mais c'est pas en rajoutant quelques gouttes d'eau propre que ça va régler le problème en fait. Il y avait vraiment quelque chose, il fallait déjà que je m'arrête, que je me repose, et ensuite que j'amène des produits éventuellement pour aider. Mais la base n'étant pas faite, ça servait pas à grand chose en fait. Enfin, c'est ce que je me dis maintenant avec le recul, c'est que j'ai cherché des solutions qui me faisaient rester dans l'action, alors qu'en fait la première chose à faire, c'était de m'arrêter, de me reposer, de laisser déjà mon corps récupérer, et ensuite toutes ces démarches, tous ces produits que je pouvais prendre pouvaient agir sur le corps qui était prêt à prendre les informations. Mais là, au moment où je l'ai fait, j'étais vraiment beaucoup trop submergée et beaucoup trop fatiguée. Le corps ne pouvait pas prendre ces informations-là. De fait, je ne me rappelle pas très bien de tout ce qui a été dit pendant ces rendez-vous parce que j'étais pas en capacité même intellectuelle de retenir ou d'en faire quelque chose. Donc ça m'a maintenue dans l'action, ça m'a donné l'impression que je faisais quelque chose pour m'en sortir, et en réalité ce qui était à faire, c'était de rien faire. Voilà, en tout cas ça c'est mon bilan. Alors ça ne me parle pas de l'iridologie en tant que telle, j'ai trouvé que c'était vraiment une approche qui était vraiment probante. D'ailleurs là en vous parlant, ça me revient que mon oncle allait voir un médecin généraliste qui utilisait aussi l'iridologie, et c'est comme ça qu'il lui avait diagnostiqué un problème au niveau de la prostate et qu'il a pu faire des examens avant que le problème ne s'aggrave ou même ne soit détecté parce que vraiment devenu un handicap du quotidien. Donc c'est une approche qui a vraiment ses lettres de noblesse, on va dire. Enfin, mais moi quand je l'ai pratiqué, c'était pas au meilleur moment, et donc j'ai pas pu en retirer tous les effets bénéfiques. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui pratique l'iridologie près de chez vous et que ça vous tentait, faites le test, vous allez voir, vous allez recueillir des informations vraiment utiles sur votre terrain, sur peut-être les problématiques du moment. Et en général, moi, en tout cas j'ai vu ça, c'est souvent des naturopathes qui font aussi l'iridologie. Donc je ferai pas de vidéo spécifique sur la naturopathie parce qu'en fait j'ai jamais de mémoire, en tout cas j'ai jamais pratiqué, été voir un naturopathe pour les apports en termes de nutrition et toutes ces choses-là. Mais ça peut être aussi une démarche très utile d'être suivi par un naturopathe pour redresser son terrain, ou redresser, c'est peut-être pas le meilleur terme, enfin, pour déjà connaître son terrain et savoir comment agir en fonction de ce terrain pour avoir une vie plus fluide et plus joyeuse au quotidien. Donc voilà pour mon retour d'expérience. Je vous remercie pour votre présence et votre attention, et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.